Mon père a ri, levant son verre comme pour trinquer à une blague que je n'avais pas comprise. Ta sœur a tout gagné par elle-même, a-t-il dit, les yeux fixés sur moi. Contrairement à toi. Un silence s'est abattu sur la table. La main de ma mère s'est figée au-dessus de la cuillère de service. Je me suis penchée en arrière, sentant une pointe acérée se loger dans ma poitrine, et j'ai dit doucement, alors j'arrêterai de vous envoyer de l'argent. La couleur a quitté son visage. Quel argent? Dans ce silence, la maison a enfin révélé la vérité. Une vérité qu'elle cachait depuis des années. C'est cette nuit-là que j'ai cessé d'être la fille silencieuse. Avant de vous raconter comment tout s'est effondré après ça, dites-moi d'où vous écoutez, pour que je sache que je ne suis pas la seule à avoir dû fixer des limites. De l'extérieur, nous ressemblions à une famille digne d'envie. Des dîners du dimanche, des sourires encadrés, des pulls assortis sur les cartes de Noël. Mais la perfection est plus facile à imprimer qu'à vivre. Je m'appelle Rachel Shortridge. J'ai 32 ans, la fille discrète, celle qui a appris très tôt que pour maintenir la paix, il fallait parfois ravaler ses propres paroles. Elena, ma sœur aînée de 2 ans, était la fille en or. Les professeurs l'adoraient, les voisins vantaient ses mérites, et mes parents traitaient son succès comme un héritage commun. Mon père, Frank, dirigeait notre maison comme il dirigeait son ancien restaurant. Chaque opinion devait recevoir son approbation. Ma mère, douce mais épuisée, passait son temps à traduire sa fierté en excuses que personne n'avait demandées. Quand la récession a frappé, leur prêt immobilier a pris du retard. Je venais de commencer mon travail dans un cabinet d'architecte, à peine stable moi-même, mais j'ai dit à maman que je les aiderais jusqu'à ce qu'ils rattrapent leur retard. 4 500 € par mois. Discrètement, consciencieusement. Papa refusait d'utiliser les services bancaires en ligne. Il ne faisait pas confiance aux écrans avec son argent. Alors, je virais tout sur le compte d'Elena. Elle promettait de le leur remettre en espèces ou par chèque. Elle disait que ça simplifiait les choses. Je l'ai cru, parce que la croire était ce que nous faisions tous. Au fil du temps, ces virements sont devenus une routine, comme payer une facture pour avoir la paix. Chaque mois, j'envoyais l'argent et j'attendais un remerciement qui n'est jamais venu. Quand papa a mentionné que le prêt immobilier était sous contrôle, j'ai ressenti une petite chaleur, pensant que j'avais aidé. Elena envoyait un texto occasionnel, c'est réglé, et c'était tout. Pourtant, quelque chose a toujours cloché. La dernière fois que je suis venue, la maison semblait plus fatiguée qu'avant. La peinture s'écaillait, le réfrigérateur bourdonnait trop fort. Maman souriait à travers tout ça, comme elle l'avait toujours fait. Elena nous aide à gérer les choses, a-t-elle dit. Je voulais y croire. Vraiment. Cette nuit-là, pendant que papa montait le volume des nouvelles du soir et qu'Elena faisait défiler son téléphone, j'étais assise à la même table où j'avais grandi, fixant la photo de famille encadrée au-dessus de la cheminée. 4 sourires, une vérité manquante. Si j'avais regardé de plus près, j'aurais peut-être vu ce qui allait arriver. Les fissures qui parcouraient déjà notre image parfaite. Le dîner de ce soir-là ressemblait à tous les précédents, trop poli pour être vrai. La table était mise avec les belles assiettes, celles qu'on ne sortait que pour les jours de fête. Le poulet au romarin de maman embaumait l'air, la même odeur que j'aimais enfant, à l'époque où les silences n'avaient pas encore appris à blesser. Papa s'est servi un autre verre de vin, a regardé autour de la table comme un homme inspectant une scène, puis a souri en direction d'Elena. Ta sœur a vraiment tout compris, a-t-il dit fièrement. Elle a l'instinct, l'ambition. Il m'a regardé en disant cela, mais le sourire n'était pas pour moi. Je l'ai senti comme une écharde sous la peau, familière, acérée, impossible à ignorer. Je suis heureuse pour elle, ai-je dit, comme je l'avais dit toute ma vie. Maman a hoché la tête distraitement, en attrapant la purée de pommes de terre. Sa main tremblait un peu. Papa a gloussé, ajoutant, et tout ça par elle-même, en plus. Sans aucune aide. L'atmosphère a changé. Le tintement de son verre contre la table a semblé plus fort qu'il n'aurait dû. J'aurais pu sourire et laisser passer, comme toujours. Au lieu de ça, je me suis adossée à ma chaise et j'ai entendu ma propre voix, basse mais claire. Alors j'arrêterai de vous envoyer de l'argent. La pièce s'est figée. Même le bourdonnement du réfrigérateur semblait s'être arrêté.
La cuillère de maman est restée suspendue en l'air. La fourchette d'Elena a glissé et a heurté son assiette avec un bruit sourd. Papa a cligné des yeux une fois, 2 fois, avant que son expression ne se brise. Quel argent, a-t-il demandé. Son ton n'était pas colérique. Il était confus. Sincère. C'était le pire. J'ai croisé son regard. Les 4500 € que je vire à Elena chaque mois pour toi et maman depuis avril dernier. Il a froncé les sourcils. Tu fais quoi? Maman a regardé Elena, le visage vidé de sa couleur. Elena s'est redressée sur sa chaise, la voix cassante. Elle exagère. Il y a eu des retards. Certains mois, elle l'a envoyé en retard. Chaque mois, les jeux interrompus doucement. Le premier de chaque mois. J'ai les confirmations. Le silence qui a suivi n'était pas paisible. Il était chirurgical. Il tranchait. Papa s'est de nouveau tourné vers Elena. On n'a jamais vu un centime. La mâchoire d'Elena s'est crispée. Vous ne comprenez pas. Il y avait des dépenses. Des investissements. Quel genre d'investissement coûte 54 000 € et ne vous laisse rien de concret, ai-je demandé. Ses yeux ont lancé des éclairs. Tu ne comprendrais pas, Rachel. Tu ne crois jamais en rien à moins que ce ne soit sûr. Croire en sa famille ne devrait pas être risqué, ai-je dit. Les yeux de maman se sont remplis de larmes, sa voix tremblait. Elena, est-ce que c'est vrai? Elena a détourné le regard. C'est compliqué. La vapeur des plats s'était refroidie. Je me suis levée, repoussant lentement ma chaise. Alors je suppose que c'est son problème maintenant. La main de papa s'est agrippée au bord de la table. Il a de nouveau regardé Elena, mais elle ne voulait pas croiser son regard. Et dans ce souffle suspendu entre la vérité et le déni, j'ai su que la maison venait de changer pour toujours. Cette nuit-là, la maison est restée éveillée. Chaque mur semblait respirer avec nous, agité et lourd. J'étais allongée dans mon ancienne chambre, fixant le plafond, traçant la faible lueur des étoiles en plastique que j'avais collées là à 16 ans. Au bout du couloir, des voix murmuraient. Maman pleurait doucement, papa faisait les 100 pas, la porte d'Elena restait fermée. J'ai allumé ma lampe et ouvert mon ordinateur portable. L'habitude était devenue automatique. Vérifier les paiements, les virements, les relevés. Chaque ligne me dévisageait comme une accusation. 4500 € le premier de chaque mois. Mes propres empreintes digitales numériques sur un crime que je n'avais pas eu l'intention de commettre. 54 000 € au total, disparus. Le lendemain matin, papa était assis à la table de la cuisine, la tête entre les mains. Maman se tenait près de la fenêtre, toujours en robe de chambre, son café refroidi. Elle dit que c'est bloqué dans quelque chose, a murmuré maman. Une entreprise? Une entreprise ne mange pas les mensualités d'un prêt immobilier, ai-je dit. Elle mange la confiance. La mâchoire de papa s'est contractée, ses yeux étaient rouges. On lui parlera quand elle se réveillera. Mais Elena ne s'est pas réveillée. Elle était déjà partie. Sa voiture avait disparu de l'allée. Sa chambre était vide, à l'exception d'un nuage de parfum qui flottait comme un mensonge. Un unique post-it était posé sur sa commode. Ne réagissez pas de manière excessive. Je vais arranger ça. J'ai fixé les mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Elle n'arrangera rien, ai-je dit. Elle s'enfuit. Maman s'est remise à pleurer. 2 petits sont brisés. Papa a attrapé son manteau, marmonnant quelque chose sur le fait de la retrouver. J'ai saisi son bras. Attends, tu ne peux pas la poursuivre sans preuve. Laisse-moi m'en occuper. Il m'a regardé comme s'il ne savait pas s'il devait me faire confiance ou se faire confiance à lui-même. Puis il a hoché la tête une fois. Ce jour-là, j'ai fait ce qu'Elena n'avait jamais prévu. J'ai abordé le problème comme un plan d'architecte. J'ai commencé par la structure. Chaque transaction, chaque date, chaque message. Puis les points faibles, là où l'argent changeait de main. Chaque virement confirmait le compte d'Elena, à chaque fois. Evan est passé ce soir-là, mon ordinateur portable brillant entre nous. Tu vas loin dans tes recherches, a-t-il dit doucement.
Je le dois, ai-je répondu. Il ne s'agit pas seulement de l'argent. Il s'agit de savoir combien de temps elle pensait pouvoir me mentir et s'en tirer. Il a hoché la tête. Quelle est ta prochaine étape? La banque, ai-je dit. Et ensuite, un avocat. À l'agence, la directrice a froncé les sourcils en examinant les dossiers. Ces fonds ont tous été redirigés, a-t-elle dit en montrant le nom d'Elena. La titulaire du compte a utilisé les fonds pour des virements privés. On dirait un autre intermédiaire. Vers qui, ai-je demandé. Elle a hésité. Un homme du nom de Mason Veil. J'ai senti quelque chose se verrouiller en moi. Un nom, une direction, une piste. Quand je suis sortie de cette banque, l'air froid de janvier m'a frappé le visage comme un serment. J'ai resserré mon manteau et murmuré pour moi-même, tu voulais jouer avec la confiance, Elena, très bien. Voyons combien coûte la vérité. 3 nuits plus tard, on a sonné à la porte juste après le lever du soleil. J'étais dans la cuisine avec maman, toutes deux fonctionnant avec peu de sommeil et trop de silence. Papa était encore à l'étage, triant des papiers auxquels il ne faisait plus confiance. Quand j'ai ouvert la porte, un homme se tenait sur le porche, en jean et sweat à capuche, le genre de sourire que les gens répètent devant le miroir. « Bonjour », dit-il facilement. « Vous devez être Rachel. »« Je suis Mason. » Le nom est tombé comme une pierre. « Le Mason d'Elena », a-t-il gloussé. « Je suppose que vous pourriez m'appeler comme ça. » Derrière moi, j'ai entendu les pas de papa, lents mais lourds. Il est venu se tenir à mes côtés, sa voix basse. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Mason a brandi un petit dossier comme une offrande de paix. Juste pour éclaircir un malentendu. Elena m'a demandé de déposer ça, la preuve de notre investissement. Maman est apparue dans l'embrasure de la porte, pâle et tremblante. Investissement? Mason a de nouveau affiché son sourire. Un projet de start-up. Nous construisons une application qui met en relation des artisans locaux avec des clients. Évolutive, avant-gardiste. Vous savez ce que c'est? Je me suis écartée. Montrez-nous. Il est entré comme s'il était chez lui, étalant des impressions sur papier glacé sur la table. Des maquettes, de faux graphiques, des mots à la mode au hasard, une croissance projetée pour la phase 1, un lancement bêta. Pas un seul chiffre ne tenait la route. Papa a feuilleté les pages, son visage se crispant à chaque tour. C'est absurde, a-t-il dit. Le sourire de Mason a vacillé. Toute grande chose commence petit. 54 000 €, c'est petit, ai-je rétorqué. Il m'a regardé, feignant toujours le calme. Vous avez parlé à Elena. Non, ai-je dit, j'ai parlé à la banque. L'atmosphère a changé. Maman s'est agrippée au dossier d'une chaise. La respiration de papa est devenue rauque. Mason s'est appuyé sur le comptoir, de nouveau décontracté, mais ses yeux étaient vifs. Vous ne comprenez pas, a-t-il dit. Elle voulait ça. Elle croyait en moi. Et vous l'avez laissé y croire, ai-je dit. Parce que ça payait votre loyer. Avant qu'il ne puisse répondre, le bruit de pneus crissant sur le gravier a rempli le silence. Je me suis tournée vers la fenêtre. La berline blanche d'Elena entrait dans l'allée. Elle est sortie, lunettes de soleil sur le nez bien que le ciel soit gris. La porte s'est ouverte et la voilà. Coiffure parfaite, manteau idem. Sourire coûteux, bien répété. Quand elle a vu Mason, son expression s'est fissurée. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» La voix de Mason s'est adoucie instantanément. « Chérie, je t'ai dit que j'arrangerais ça. » Sa mâchoire s'est crispée. « Tu n'étais pas censé venir ici. » La voix de papa était calme mais mortelle. « Tu as pris l'argent de ta sœur. Tu nous as menti. » Les yeux d'Elena ont navigué entre nous. « Ce n'est pas ce que vous croyez. » Alors explique-le, ai-je dit. Parce que 54 000 € ont disparu, le prêt immobilier a pris du retard, et d'une manière ou d'une autre, il conduit une nouvelle voiture. Elle a regardé Mason. Tu avais dit qu'on doublerait la somme en un an. Son haussement d'épaule était négligent. Les plans changent. Les plans. Le poing de papa a frappé la table si fort que les verres ont tremblé.
Tu as volé ta propre famille. Elena a tressailli, mais s'est encore accrochée à l'illusion. Ce n'est pas du vol si c'est un investissement. On avait juste besoin de temps. La voix de maman s'est brisée. Nous avons manqué nos paiements parce que nous te faisions confiance. Le silence qui a suivi était du genre qui avale le son. J'ai fait un pas de plus vers Mason. Alors, quel est votre vrai travail? Il a eu un sourire suffisant. Je suis un entrepreneur. C'est drôle, ai-je dit. Votre dernière entreprise doit des pensions alimentaires impayées. Son visage a eu un tic. Elena s'est tournée vers moi, choquée. De quoi tu parles? J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré les messages, la femme avec le jeune enfant qui avait frappé à notre porte hier. Elle te cherchait, Mason. Enfin, elle le cherchait, lui. La main d'Elena est montée à sa bouche. Tu m'as menti. Il a soupiré comme un homme fatigué des drames. Je n'ai pas menti. Je ne t'ai juste pas tout dit. C'est la même chose, ai-je dit. Papa a contourné la table, se tenant face à lui. Vous quittez cette maison, maintenant. Le sourire de Mason a complètement disparu. Vous ne pouvez pas l'empêcher de me voir. C'est une adulte. La voix d'Elena tremblait. Je ne vais nulle part avec toi. Il a tendu la main vers son bras et l'instinct a pris le dessus. Je me suis interposée. Ne la touchez pas, le son des sirènes s'est intensifié à l'extérieur. Mason s'est figé, les yeux plissés. Qu'est-ce que tu as fait? Je te rends juste l'appareil, ai-je dit. J'ai appelé la police il y a 1 heure. Ils sont très intéressés de savoir où est passé l'argent. Il a reculé vers la porte alors que les gyrophares peignaient les murs en rouge et bleu. 2 officiers sont entrés. Mason veille, a demandé l'un d'eux. Mason a essayé de rire. C'est une erreur. Mais sa voix s'est brisée quand ils lui ont passé les menottes. Elena s'est effondrée sur une chaise, tout son corps tremblant. Papa s'est appuyé contre le comptoir, pâle et silencieux. Maman pleurait dans ses mains. Alors qu'ils emmenaient Mason, il s'est tourné vers moi, sa voix un murmure destiné à couper. Tu crois que tu as gagné? Il y a toujours une autre version de moi quelque part. J'ai croisé son regard. Alors j'espère qu'elle trouvera quelqu'un comme moi, aussi. La porte s'est refermée derrière lui. La maison a poussé un soupir de soulagement pour la première fois depuis des mois. 2 semaines plus tard, la police a appelé. Ils avaient trouvé des preuves de multiples escroqueries. 5 femmes, la même histoire, les mêmes promesses. Mason avait plaidé coupable. Le procureur voulait le témoignage d'Elena pour renforcer le dossier. Au début, elle a refusé. Je ne peux pas lui faire face à nouveau, a-t-elle murmuré. Tu l'as déjà fait, lui ai-je dit. Et tu y as survécu. Au tribunal, Elena était assise à côté de moi. Elle parlait doucement mais clairement, décrivant comment Mason l'avait convaincu d'investir, comment il avait utilisé mes virements comme capital de départ. Sa main tremblait, mais sa voix restait ferme. Quand Mason a essayé de la regarder, elle n'a pas tourné la tête. Quand le verdict a été lu 3 ans de prison, dont 18 mois ferme, la salle est restée silencieuse. Pas d'applaudissements, pas de célébration, juste du soulagement. La main de papa a trouvé la mienne sous la table. Maman sanglotait doucement à côté de lui. Elena a laissé échapper un souffle qui ressemblait à une reddition. Alors que l'agent emmenait Mason, son dernier regard n'a rencontré que le vide. Nous sommes sortis de ce palais de justice dans la lumière froide et vive du jour. Pour la première fois, elle ne piquait pas. Elle semblait pure. Plus tard cette nuit-là, de retour à la maison, je me tenais dans le jardin avec une petite boîte, des photos, de vieux reçus, quelques notes qu'il avait écrites. Elena se tenait à côté de moi, les épaules plus légères que je ne l'avais jamais vue. Tu es sûre de vouloir faire ça, ai-je demandé. Elle a hoché la tête. Ça ne signifie plus rien maintenant. J'ai craqué l'allumette. Les flammes ont pris, s'enroulant à travers le papier, transformant tout ce qu'il avait touché en fumée. Nous l'avons regardé monter dans le ciel de janvier jusqu'à ce qu'il ne reste que des cendres. Elena a murmuré, il m'a pris tellement de choses. Je l'ai regardé, puis j'ai dit,
alors assure-toi qu'ils n'obtiennent jamais un centimètre de plus. Au printemps, elle avait trouvé un petit travail dans un bureau en centre-ville. Maman s'occupait de nouveau de son jardin. Papa a réparé la rampe du porche qu'il avait ignorée pendant des années. Le silence qui faisait mal autrefois semblait maintenant presque doux. Un après-midi, Elena est venue me voir avec une petite enveloppe. À l'intérieur se trouvait une photo de nos enfants à la foire du comté, des dents en moins, les doigts collants, riant comme si nous ne savions pas ce que signifiait la trahison. Au dos, elle avait écrit « Merci de ne pas m'avoir abandonné, même quand je le méritais. » Je n'ai rien dit. Je l'ai juste serré dans mes bras. Pour une fois, la maison n'avait pas besoin de mots pour rester debout. Les semaines après le procès semblaient étranges, comme si l'air à l'intérieur de la maison avait été reconfiguré. Maman a recommencé à laisser les rideaux ouverts, la lumière du soleil se déversant sur le carrelage de la cuisine. Papa faisait de longues promenades le matin, ne portant plus cette tension dans ses épaules. Et Elena, elle n'essayait plus de jouer un rôle. Pas de coiffure parfaite, pas de parfum coûteux, pas d'excuses. Juste elle, plus calme, plus humble, cherchant encore son équilibre. Elle a trouvé du travail comme assistante de bureau en centre-ville. Ce n'était pas glamour, mais elle disait que c'était honnête. Chaque soir, elle rentrait à la maison avec sa gamelle et de nouvelles lignes sur les mains, le genre qui vient de l'effort plutôt que de la culpabilité. Parfois, je la surprenais assise dans le jardin avec maman, plantant des herbes aromatiques. Le même romarin que maman utilisait autrefois pour assaisonner le poulet qui avait tout déclenché. Un soir, papa s'est assis à côté de moi à table pendant que je vérifiais des factures. Je pense que nous l'avons rendue comme ça, a-t-il dit doucement. Nous avons continué à la qualifier de spéciale jusqu'à ce qu'elle pense qu'elle ne pouvait pas échouer. Je l'ai regardée. Nous avons tous joué notre rôle, mais nous réparons les choses maintenant. Il a hoché la tête en expirant. Je suis fière de toi, Rachel. Cela m'a touchée plus que je ne l'aurais cru. Peut-être parce que c'était la première fois qu'il le disait sans me comparer à quelqu'un d'autre. Plus tard, Elena nous a rejoints, portant 3 tasses de thé. On va s'en sortir, a-t-elle dit, à moitié pour elle-même, à moitié pour nous. Pour la première fois depuis des années, je l'ai cru. La maison était enfin silencieuse, mais pas de ce silence qui cache la douleur. C'était un silence différent, celui bâti sur la vérité. Un mois plus tard, j'ai fait ma valise pour Seattle. Un nouveau travail, un nouveau départ. La lumière du matin filtrait par les fenêtres de la cuisine pendant que maman pliait le linge et que papa lisait le journal comme au bon vieux temps. Elena m'a accompagnée jusqu'à la voiture, les manches de son sweatshirt retroussées, un léger sourire sur le visage. « Tu pars vraiment ?» a-t-elle dit. « Il est temps », ai-je répondu. Elle a glissé une enveloppe dans ma main, une photo de nos enfants tenant des barbes à papa, les joues collantes de sucre. Au dos, elle avait écrit « Parfois, il faut tout perdre pour voir ce qui vaut la peine d'être gardé. » En m'éloignant, j'ai jeté un dernier regard dans le rétroviseur. La maison semblait plus petite, mais plus légère en quelque sorte. La famille ne vous brise que si vous la laissez faire. Si cette histoire a résonné en vous, partagez la vôtre dans les commentaires et abonnez-vous pour en découvrir d'autres.